tous, nous sommes dans le cadre du 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse et je reçois ici le professeur Louise Fortes en qualité de spécialiste en maladies infectieuses pour parler cette fois des hépatites virales qui regroupent plusieurs maladies infectieuses universelles ayant en commun une inflammation des cellules du foie liée à des virus. Bienvenue, professeur. Merci. On le sait, professeur, il y a des hépatites A, des hépatites B, des hépatites C et même D et E. Voilà, c'est là tous les noms de ces hépatites. Intéressons-nous d'abord à l'hépatite A. En tout cas, nous nous réjouissons déjà d'être aujourd'hui sur ce plateau, d'être pour la première fois au Gabon, pour participer à ce 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse, conjointement organisé avec le premier congrès gabonais de parasitologie, mycologie et de médecine tropicale. Comme vous l'avez dit, en tout cas, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de parler des hépatites virales, une inflammation du foie, donc due à des virus. Et vous avez d'abord abordé le virus de l'hépatite A. Et comme vous l'avez dit, c'est un virus, en tout cas, la transmission se fait par l'intermédiaire de l'eau et des aliments qui sont souillés par les selles, mais également par l'intermédiaire des mains qui sont souillées. La particularité quand on parle d'hépatite virale, c'est un groupe de maladies. Sur le plan des signes cliniques, les signes cliniques sont similaires. On va dire au début, c'est le patient qui va avoir des maux de tête, avoir des douleurs articulaires. Et après, on peut avoir les yeux qui sont jaunes, ce qu'on appelle en médecine l'ictère. Et ensuite, il y a une atteinte en fait du foie. Qui va être responsable de cette hépatite. Et c'est grâce aux examens, aux analyses, qui permettent de dire est-ce que c'est dû à A, est-ce que c'est dû à B, est-ce que c'est dû à C. Il est vrai qu'il y a des personnes qui font une infection par hépatite virale et qui ne présentent aucun symptôme clinique. Il y a des personnes qui manifestent cette infection-là. Parmi ces personnes, quelle est la catégorie qu'on retrouve le plus? Est-ce les jeunes? Est-ce les personnes âgées? Parce qu'en fait, c'est un peu difficile de dire est-ce que ce sont les jeunes, les sujets âgés. Par exemple, l'hépatite A, on va peut-être, voilà, puisque c'est transmis par l'intermédiaire de l'eau, des aliments, on va le retrouver de même que eux. La transmission, c'est également par l'intermédiaire de l'eau et des aliments qui sont souillés. Chez les enfants, en Afrique, si je prends l'exemple de l'hépatite B est retrouvée à tous les âges. On s'infecte le plus souvent durant l'enfance et donc ça sera présent chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes. Alors que l'hépatite C va être plus retrouvée dans une certaine population. Parce que l'hépatite C, la transmission, elle se fait par l'intermédiaire du sang. Donc les consommateurs de drogues injectables, on verra, voilà, ces personnes-là vont être beaucoup plus enclins à avoir l'hépatite C, les consommateurs de drogues injectables. Avant d'aller en profondeur sur les hépatites B et C, il y a cette question qui revient fréquemment lorsqu'on aborde le point lié aux hépatites A, à l'hépatite A. Il se dit qu'il n'y a aucun traitement spécifique. Oui, en général, on va retenir que pour les maladies virales, ça dépend. En tout cas, en ce qui concerne l'hépatite A, le traitement, on va traiter les symptômes. On va traiter les symptômes. Si la personne a des douleurs musculaires, douleurs articulaires, on va traiter les symptômes. Mais ce que je voudrais, quel message vraiment que je voudrais qu'on retienne, c'est surtout par rapport à la prévention. L'hépatite A n'évolue pas vers la chronicité. On ne peut pas avoir une hépatite A chronique, contrairement à l'hépatite C et à l'hépatite B. Donc, l'hépatite A, quand quelqu'un fait une hépatite aiguë, une forme aiguë, ce qu'on va faire, on va traiter les symptômes et après, le sujet va évoluer bien. Par contre, je vais surtout insister sur la prévention. On l'a dit. Très bien. La prévention, c'est par les mains, donc le lavage, l'hygiène des mains. C'est également vraiment contrôler l'hygiène alimentaire, l'accès à l'eau potable. Mais sans oublier également que pour l'hépatite A, il y a un vaccin pour prévenir l'hépatite A. Est-ce qu'il a déjà fait ses preuves jusqu'ici? Oui, c'est un vaccin qui existe depuis des années.
Et par exemple, certaines personnes, vu que ça se transmet par l'intermédiaire des mains, des aliments qui sont souillés, c'est un vaccin qui va être, par exemple, préconisé chez les enfants, d'une part, mais également c'est un vaccin qui va être préconisé chez toutes les personnes qui travaillent parfois dans un système particulier, notamment ceux qui sont dans la restauration, voilà, parce qu'on sait qu'ils sont en contact quotidien avec la chaîne alimentaire. On fait tout de suite le pont, hépatite A, hépatite B. Dites-nous un peu plus sur l'hépatite B. En ce qui concerne l'hépatite B et même les hépatites C, il faut juste savoir qu'en termes, je veux dire en termes de stratégie mondiale, en fait, on a remarqué, et ça c'est surtout les données de l'Organisation mondiale de la santé, que l'hépatite était une maladie qui avait été oubliée. Je vais surtout dire l'hépatite B, l'hépatite C. Oubliée parce que quand on a fait le point entre 2010 et 2015, il a été constaté que la mortalité qui était due, par exemple, à la tuberculose avait régressé, au paludisme. Par contre, il y a quelque chose qui était marquant, c'était l'augmentation, qu'il y avait vraiment des efforts encore à faire en ce qui concerne l'élimination de l'hépatite B et de l'hépatite C. L'hépatite B et l'hépatite C sont deux hépatites virales qui peuvent évoluer vers la chronicité. Donc, l'évolution vers la chronicité, tantôt, dès le début, vous avez dit que l'hépatite virale est caractérisée par une inflammation du foie. Et cette inflammation du foie peut évoluer vers la chronicité, va entraîner une modification de l'architecture du foie. Et c'est ce qu'on appelle la cirrhose, qui va après évoluer vers le cancer du foie. Et c'est ça qui explique la gravité de l'hépatite B, la gravité de l'hépatite C et la gravité de l'hépatite D qui est forcément associée avec l'hépatite B. Juste retenir qu'on a des épidémiologies qui sont différentes. En ce qui concerne l'Afrique, la plupart d'entre nous vont s'infecter durant l'enfance. Déjà, vous avez parlé de la transmission de la mère à l'enfant, mais également cette transmission va se faire lors de contacts étroits au sein d'une même famille. La transmission se fera par voie sexuelle, mais également la transmission peut se faire par l'intermédiaire des objets qui sont souillés par du sang. Donc voilà, la transmission également par voie sanguine est possible par rapport à l'hépatite B. Et là, il y a donc des précautions à prendre. Oui, les précautions, l'hépatite B, comme l'hépatite A, il y a un vaccin pour la prévention de l'hépatite B. Et cette prévention, déjà, on a parlé de la transmission de la mère à l'enfant. Donc la transmission pour l'hépatite B, c'est le dépistage. C'est de rechercher chez toute femme enceinte, est-ce qu'elle est infectée ou pas par l'hépatite B, de prendre en charge précocement cette femme enceinte et si nécessaire, à partir de 28 semaines, à la fin de la grossesse, de donner même un traitement pour réduire le risque de transmission. Mais en dehors de ça, il y a une stratégie très importante, c'est la vaccination de l'enfant dès la naissance. Dès la naissance, la vaccination chez l'enfant. Donc vraiment deux stratégies, la vaccination de l'enfant et le suivi des femmes qui sont porteurs chroniques d'antigène HBs pour éventuellement proposer un traitement, proposer des comprimés. Donc le vaccin également, il doit être préconisé déjà le dépistage, vraiment par exemple le personnel de santé qui est tout le temps en contact avec des objets qui sont souillés par le sang. Donc tout personnel de santé doit avoir un dépistage systématique par rapport à l'hépatite B et s'il n'a jamais été infecté, il devrait se faire vacciner contre l'hépatite B. J'ai envie de dire, surtout dans notre contexte, les pays d'Afrique sont caractérisés par une forte endémicité. On a un taux très élevé de personnes qui sont infectées par l'hépatite B. Et donc, ce qu'on devrait faire, c'est un dépistage systématique. Ceux qui doivent être traités sont traités, ceux qui doivent être suivis, mais également ceux qui doivent être vaccinés doivent bénéficier en tout cas de cette vaccination. Et tout juste, à côté de l'hépatite B, il y a l'hépatite C. Donc, nous l'avons dit, l'hépatite C, la transmission se fait essentiellement par l'intermédiaire du sang. C'est vrai que c'est possible les objets qui sont souillés par le sang. Donc, je vous ai dit, parmi les personnes à risque, nous avons les consommateurs de drogues injectables parce que cette consommation de drogues injectables va entraîner un partage de seringues, donc qui peut être responsable de cette transmission-là. Et pour l'hépatite C également, la possibilité de la transmission par voie sexuelle. Une des particularités de l'hépatite C, c'est qu'au cours de ces dernières années, il y a eu des avancées notables qui ont été notées. Et aujourd'hui, il existe des traitements qui permettent en 3 mois
de pouvoir traiter complètement l'hépatite C et d'être guéri par l'hépatite C. C'est vrai que ce sont des molécules qui sont quand même assez chères. Je ne sais pas s'il y en a au Gabon. Voilà, dans certains pays, c'est vraiment de faire le plaidoyer pour que ces molécules à, comme on dit, des antirétroviraux à action directe soient disponibles dans nos pays, parce que quelqu'un qui a l'hépatite C aujourd'hui pourrait, grâce à ce traitement-là, être guéri totalement de son infection par l'hépatite C. Et vous, vous revenez du Sénégal. Partagez-nous un peu votre expérience dans ce sens. Oui, au niveau du Sénégal, nous avons un programme national de lutte contre les hépatites virales B, qui fait partie des premiers programmes, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, un programme qui est là depuis maintenant plus de 10 ans. Ce programme, dans le cadre, par exemple, le Sénégal fait partie des premiers pays à avoir adopté dès 2016 la vaccination à la naissance des enfants, parce qu'on sait que c'est une stratégie très importante. En ce qui concerne la prévention aussi de l'hépatite C, en tout cas, le Sénégal a construit un centre de prise en charge des addictions, donc des consommateurs de drogues injectables, ce qui permet de mettre en place des activités réductrices pour la réduction des risques, notamment des échanges de seringues, le suivi de ces patients-là, le dépistage. D'importants projets de recherche également sont en cours. Et par rapport à ce projet de recherche, on a un projet de recherche sur l'hépatite B, sur les porteurs chroniques d'hépatite B qui s'appelle l'essai clinique, l'étude SEN-B, qui a inclus maintenant plus de 800 patients, et ces patients sont suivis par rapport à l'hépatite B. On comprend avec vous que du côté du Sénégal, vraiment, tout est mis en place pour prendre soin des populations comme il se doit en termes d'hépatite, bien évidemment. Professeur, nous sommes là, vous êtes là, vous prenez part au 8e congrès qui a lieu depuis le 19 ici à Libreville au Gabon. Quelles sont finalement vos attentes? Oui, je pense que déjà nous nous réjouissons, je l'ai dit tantôt au début de mes propos, qu'on puisse se réunir après 3 ans. Le thème principal de ces journées, c'est le contrôle de l'infection et les urgences sanitaires. Hein. Nous venons d'une grande pandémie qui est toujours en cours, puisque l'état d'urgence n'a pas encore été levé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc la pandémie à Covid-19, ce cadre d'échange scientifique nous permet en tout cas de pouvoir échanger, non seulement par rapport à cette riposte, par rapport à cette épidémie auquel nous avons tous dû faire face, d'une part, de parler également du paludisme, notamment par rapport à la résistance aux médicaments, aux nouvelles approches, mais également de la résistance aux antimicrobiens, de la résistance aux antibiotiques. Un cadre de concertation, et nous espérons que les recommandations qui sortiront de ce congrès-là permettront vraiment d'améliorer la santé des populations et de bouter les maladies infectieuses hors de nos pays. Merci, professeur. Nous sommes arrivés au terme de cette interview. Je rappelle que je recevais ici le professeur Louise Fortes, spécialiste en maladies infectieuses. Elle nous revient du Sénégal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas que la multitude des hépatites doit davantage interpeller le plus grand nombre. La responsabilité de tous et de chacun est davantage interpellée pour une meilleure lutte. Au revoir.